et qui nous permet de pouvoir être sauvés par sa grâce. Ensemble, entendons ces paroles. Pardon, Seigneur, pardon. Ensemble. Pardon, Seigneur, pardon pour l'instant que nous résistons.
Chers amis, bonsoir. Nous voilà à nouveau réunis en ligne cette fois-ci pour poursuivre les 10 jours de prière. Nous arrivons à cette portion de nos rencontres où nous allons aborder la partie de la prière où il est question du pardon. J'espère que pendant tous les soirs qui ont précédé, toutes les réunions que nous avons eues dans le cadre de ces 10 jours de prière, nous avons appris à être des hommes et des femmes de prière si ce n'était déjà le cas, et que nous persévérons dans cette dynamique qui consiste à ressembler à Jésus dans ce contact avec le Père. Je prie que tout cela soit pour nous une expérience bénie et que nous ressortions de ces moments de réflexion et de prière plus forts et plus déterminés à rester en contact avec le Seigneur. Nous avons vu déjà plusieurs aspects de la prière du Seigneur et ce soir nous allons donc nous attarder sur cette portion où Jésus invite ses auditeurs, dont nous sommes, à pardonner. La prière de Jésus inclut cette déclaration « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui auraient souhaité que cette phrase-là ne figure pas dans la prière, ou alors qu'elle soit modifiée, et qu'elle se limite simplement à « Pardonne-nous nos offenses ». Sauf que la déclaration de Jésus, elle est bien complète. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Vous comprenez bien que Jésus embrasse dans cette déclaration le pardon que nous recevons de Dieu, mais également celui que nous accordons à ceux qui nous ont fait du tort. Alors, il faut être honnête, c'est une des parties les plus saillantes de la prière de Jésus. Mais c'est une partie de la prière qui fait le plus grincer des dents. Le pardon. Combien de fois avons-nous parlé du pardon, de la difficulté à faire cette expérience qui est pourtant au cœur de cette prière et au cœur de l'expérience de tout chrétien qui veut marcher dans l'empreinte des pas de Jésus. Après tout, cette prière, c'est la prière du Seigneur. C'est lui qui nous donne cette prière. Et par conséquent, dans cette prière, il y a le pardon que Dieu m'accorde et le pardon qu'il m'invite à accorder également à mes semblables. Alors, le simple fait que nous vivions dans un monde marqué par le péché rend nécessaire le pardon, déjà pour nous, puisque nous sommes pécheurs. La Bible dit que nous sommes nés dans l'iniquité, nous avons été conçus dans le péché, nous sommes des pécheurs, il n'y a pas un seul qui fasse le bien, nous sommes tous injustes. Et s'il n'y avait pas le pardon de Dieu, nous serions voués à la damnation éternelle. Nous sommes appelés à recevoir ce pardon que Dieu nous accorde gratuitement si nous faisons l'expérience de la repentance. Donc, l'existence du péché rend nécessaire le pardon que Dieu nous donne et également le pardon que nous allons devoir exercer vis-à-vis de ces personnes qui vont nous offenser parce que nous vivons dans un monde de péché. Donc, nos relations avec Dieu et avec les autres doivent démontrer l'esprit de pardon si nous voulons nous inscrire résolument dans la dynamique de Jésus. Le fait que Jésus est inclus dans la prière, le pardon, montre l'importance de cet acte-là pour nous qui le recevons et qui l'accordons, qui sommes appelés en tout cas à l'accorder aux autres. C'est une expérience qui est inclue dans la prière,
cela me laisse entendre que c'est une expérience que nous aurons à vivre tout au long de notre vie, puisque nous sommes constamment appelés à être dans la prière. Et dans la prière, il y a la notion de pardon, parce qu'en tant que pécheurs, nous avons besoin constamment de recevoir ce pardon de Dieu. Alors, abordons juste quelques aspects du pardon. Difficile d'être exhaustif sur la question, mais nous allons quand même mettre le doigt sur quelques éléments saillants. Lorsque l'on parle de pardon, il y a d'abord le pardon que Dieu m'accorde. Je dois être conscient d'abord que je suis un pécheur. D'accord? La Bible nous présente comme étant des pécheurs. Le salaire du péché, c'est la mort. Et s'il n'y avait pas la grâce de Dieu, qui s'exprime notamment dans cette volonté de m'accorder le pardon pour mes offenses, pour la manière dont j'exprime mon imperfection, je serais perdu. Donc ce pardon que Dieu m'accorde, je dois le recevoir. Il y a des personnes qui se considèrent tellement mauvaises qu'elles ont du mal à recevoir le pardon de Dieu. Le pardon de Dieu est gratuit. Il ne s'achète pas, il ne se mérite pas, il est accordé simplement sur la base de l'amour, de la bienveillance de Dieu. N'est-ce pas extraordinaire? Ça veut dire que vous qui êtes en train de regarder ce programme ce soir, vous pouvez peut-être regarder dans l'écran de votre conscience, dans le miroir de votre âme, dans le rétroviseur de votre vie, et vous allez vous rendre compte que la liste des péchés abominables que vous avez commis est tellement impressionnante que vous vous êtes vous-même rayé de la liste de ceux qui pourraient un jour espérer vivre l'éternité avec Dieu. La Bible enseigne le contraire. Elle nous enseigne à prier en disant à Dieu, pardonne-nous nos offenses. La Bible ne dit pas, pardonne-nous certaines offenses. Le Seigneur est disposé à nous pardonner tous nos péchés. Sauf celui que nous ne voulons pas abandonner, celui que nous ne voulons pas confesser, celui que nous choisissons de garder, même lorsque l'Esprit de Dieu nous convainc de le laisser aller. Mais tout péché que nous avons commis et pour lequel nous nous repentons sincèrement, Dieu est disposé à nous le pardonner. Ça, c'est une des plus belles nouvelles qui soit. C'est une remise de dette inespérée pour certains. Ce pardon-là, il est non seulement grandiose, il est incontournable parce que sans le pardon de Dieu, nous ne pouvons pas entrer dans l'éternité. Donc l'espérance de tout chrétien, de tout homme ou de toute femme qui accepte le message et l'invitation de Jésus, c'est de vivre avec lui pour l'éternité dans un monde où le mal ne sera plus. L'expérience qui nous amène à vivre avec Jésus pour l'éternité passe par le pardon que Jésus nous accorde. Alors ce n'est pas le fait de dire une phrase qui matérialise le pardon. La phrase ne va faire qu'exprimer quelque chose que nous vivons profondément au-dessus de nous-mêmes. Le remords d'avoir offensé Dieu en passant à côté de l'objectif qu'il nous a fixé et pour lequel il nous donne les moyens de marcher droit. Lorsque je demande à Dieu, pardonne-moi mes offenses, je dois le faire avec l'assurance que non seulement Dieu m'entend, mais qu'il est tellement amour et qu'il est tellement bon qu'il est disposé à répondre à cette requête en m'accordant le pardon et la paix de l'esprit qui va avec. Donc je ne peux pas avoir demandé à Dieu de me pardonner, et puis pendant que je demande à Dieu de me pardonner, je suis tourmenté en me disant, mais est-ce qu'il m'a pardonné? Ce que j'ai fait est quand même terrible. C'est quand même odieux. J'ai fait des choses que je n'ose même pas reconsidérer tant c'est abominable. Oui, Dieu est capable de pardonner cela aussi. La seule condition, c'est que nous soyons dans la contrition, dans le remords que l'Esprit de Dieu provoque chez nous lorsque nous réalisons la sainteté de Dieu et le trou dans lequel le diable nous a amenés à nous retrouver. Mais lorsque nous levons les yeux vers Jésus, nous voyons grâce, nous voyons amour, nous voyons pardon. Et c'est ce qui est beau. Dieu ne me demande pas d'aller faire un pèlerinage. Dieu ne me demande pas d'aller faire quelque exercice quelconque. Il dit simplement, est-ce que tu veux être pardonné? Est-ce que tu es disposé à reconnaître ta culpabilité? Est-ce que tu acceptes le pardon gratuit que je t'offre? Je t'offre une nouvelle page blanche. C'est extraordinaire le pardon de Dieu. Et dans la prière, le Seigneur a inclus cet aspect-là. Pardonne-nous nos offenses. Parce que même avec nos meilleures intentions, nous passons quand même à côté. Même avec nos bonnes résolutions de début d'année, de milieu d'année ou de fin d'année, nous arrivons quand même à faire le contraire de ce que nous avons déterminé de faire. Nous avons décidé de ne plus faire telle mauvaise chose,
de ne plus écouter telle chose, de ne plus pratiquer telle autre chose, et pourtant nous nous retrouvons à glisser encore. Et dans la prière que nous sommes appelés à vivre avec Jésus, dans cette prière qui exprime cette communication, cette communion avec Dieu, il est inclus la demande de pardon. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi mes offenses. Je suis un pécheur, je le reconnais, mais je sais que ta grâce est disponible. Je sais que ton pardon est à ma disposition. Alors, Seigneur, accorde-moi ce pardon-là. Visite-moi, Seigneur. Aide-moi à faire en sorte que je réalise à quel point je t'ai offensé et crée en moi ce désir de délaisser le péché pour que chaque jour je te ressemble davantage. Voilà l'expérience du pardon. Et quand je lis cette phrase dans la prière, je me rends compte que ce n'est pas juste une phrase à réciter, à répéter, c'est une expérience à vivre. Et cette expérience, elle est belle parce qu'elle m'amène auprès du Dieu créateur qui me connaît, qui est saint, qui est infiniment plus grand que moi, et qui me regarde avec amour et qui dit, oui, toi qui as péché, si tu me demandes de te pardonner, je t'aime suffisamment pour t'accorder le pardon. Le sacrifice que j'ai consenti sur la croix est la meilleure preuve que je t'aime. C'est la meilleure preuve que je suis disposé à t'accorder le pardon. Alors, cher ami, cher jeune, cher adulte qui écoutez, si le péché est en train de placer une ombre sur votre vie et vous empêche de laisser briller le soleil pour que vous voyez clair, que vous soyez illuminé, que vous puissiez faire une expérience d'une vie radieuse, alors faites l'expérience du pardon de Dieu. Demandez à Dieu pardon avec l'assurance qu'il entend et qu'il est prêt à pardonner, à effacer, à gommer et à vous permettre de vous relever de la prière avec la joie dans le cœur, avec un élan dans votre démarche, parce que le poids que vous portiez, le Seigneur l'a enlevé. Pardonne-moi mes offenses, Seigneur. Ça, c'est le pardon que Dieu m'accorde. Mais il y a également le pardon que je vais accorder à l'autre. Et souvent, c'est là que ça grince. Pardonne-nous nos offenses. Oui, on est prêt à dire cela. Mais le Seigneur ajoute, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alors l'expérience est difficile parce que nous ressentons dans notre chair, dans notre esprit, l'offense de l'autre. Et Dieu seul sait que ça fait mal lorsque vous avez été trahi, lorsque un membre de votre famille a été agressé, lorsque quelqu'un qui vous est cher a été tué par quelqu'un et qu'il vous faut accorder le pardon. Cette démarche-là ne peut se faire en dehors d'une expérience avec Dieu. Il y a des choses qui sont simplement au-dessus de la capacité humaine. Il y a des choses qui demandent une intervention surnaturelle, une intervention de Dieu lui-même qui nous prend dans ses mains et nous permet de réaliser par sa force, par sa puissance, ce qui est impossible pour un être humain. L'offense peut être telle que nous pouvons nous résoudre, nous résigner ou nous convaincre que jamais nous n'accorderons le pardon à quelqu'un. C'est humain. Mais l'expérience de la prière nous invite à mettre en contact l'humain avec le divin. Et c'est là où le miracle se produit. Lorsque le divin entre en contact avec l'humain, la puissance de Dieu fait de moi quelqu'un en mesure de faire ce que tout seul, je suis incapable de faire. Et notamment de pardonner à un offenseur. Alors on peut en dire bien plus. Mais dans le temps qui nous est imparti, je me contenterai de dire que cela ne signifie pas, au cas où on se poserait la question, que le pardon et la réconciliation sont une même et seule chose. Je pardonne parce que Dieu habite en moi et je ne peux pas garder du ressentiment envers quelqu'un qui m'a offensé. Je ne peux pas nourrir de la haine vis-à-vis de cette personne. Je ne peux pas fomenter des plans de vengeance vis-à-vis de cette personne. Ce serait à l'opposé de ce que Christ souhaite voir exprimé en nous. Cependant, il faut avouer la difficulté qui peut se poser lorsqu'il s'agit de vivre une réconciliation. Parfois, la personne qui vous a offensé sera en prison. Vous n'aurez pas l'occasion de la voir, peut-être, pendant le restant de vos jours. Il ne s'agit pas non plus de dire, eh bien, on ira pique-niquer avec cette personne. L'objectif n'est pas de dire que
il n'y aura pas des changements. Parfois, certaines personnes devront être éloignées de vous, de votre famille, pour qu'il n'y ait pas une récidive d'un problème qui vous a brisé, qui vous a marqué, traumatisé. Mais dans votre cœur, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de ressentiment. Le Seigneur est passé par là et vous a accordé la capacité surnaturelle d'accorder le pardon à l'offenseur. Parfois, l'offenseur va persister dans ses mauvaises voies, mais vous aurez fait votre part en ne gardant pas rancune. Et le Seigneur saura comment juger le cas de celui qui ne veut pas demander pardon. Mais vous, vous êtes dans une démarche résolument de prière où vous demandez à Dieu de vous accorder son pardon, mais vous êtes prêt également à l'accorder à ceux qui vous ont offensé. Il n'est pas toujours simple de revenir à une situation normale du point de vue relationnel, dans la pratique. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a certaines personnes qui devront rester éloignées, ne serait-ce que par rapport à une décision de justice. Mais votre cœur est en paix, parce que le Seigneur a accompli un miracle, celui de vous accorder la sérénité alors que vos nuits étaient habitées par des cauchemars, la haine, votre corps réagissait par rapport à ce traumatisme que vous avez vécu. Mais le pardon de Dieu est une tellement belle chose. Lorsqu'on le reçoit, il nous donne aussi la capacité de l'accorder aux autres. Même si cette démarche-là est parfois un accouchement difficile. Alors, chers amis, nous ne voulons pas être de ceux qui prient, mais qui ne laissent pas la prière avoir un effet dans leur vie. La pire des choses qui pourraient nous arriver, c'est de prier le matin, le midi et le soir, de faire des assemblages de phrases, de prendre toutes les heures de la journée pour prier et ne pas permettre à ce Dieu-là à qui nous prions de nous toucher et de nous transformer. Il y a des personnes qui prient tout le temps, mais qui sont les pires personnes avec qui vous pouvez parler, parce que leur langage est ordurier. Ce sont des personnes qui vont vous injurier, qui vont s'énerver contre vous à la moindre petite peccadille. Alors certes, personne n'est parfait, mais l'objectif de la prière, c'est de nous rapprocher de Dieu et de faire en sorte que nous lui ressemblions davantage. La prière a ceci d'extraordinaire, c'est qu'elle nous met en contact avec un Dieu qui est capable de faire ce miracle-là, de nous accorder cet esprit de pardon envers l'autre. Et l'autre n'est pas le seul à parfois devoir recevoir le pardon. Je suis parfois celui qui doit recevoir le pardon. Je dois me pardonner moi-même. Je dois accepter d'être en paix avec moi. Et parfois, c'est une expérience que certaines personnes ont du mal à vivre. Mais quand le Seigneur dit « Pardonne-nous nos offenses », nous l'avons dit tout à l'heure, Dieu seul sait que nous avons besoin de dire cela au Seigneur avec sincérité, humilité et confiance. Mais nous prions aussi pour que Dieu nous accorde de pardonner aux autres qui nous ont offensés. En faisant cela, nous restons du côté de Dieu et nous infligeons une défaite à Satan. Alors laissez-moi vous dire, vous voulez torturer le diable? Vous voulez lui donner un mal de tête? Vous voulez le rendre fou, lui écraser la tête? Eh bien, commencez à pardonner et à vous réconcilier comme le Seigneur nous le demande. Comme la Bible le dit, vivez en paix avec tous les hommes, toutes les fois où c'est possible. Ça crée un problème au diable. Parce que lui, justement, c'est le père du mensonge, c'est le père de la division, de la discorde. Et toutes les fois où des chrétiens, ou des non-chrétiens d'ailleurs, sont dans une discorde, refusent de se pardonner, nous donnons une victoire au diable. À quoi cela sert-il? De prier toute la journée pour que Dieu soit victorieux, pour que sa puissance éclate. Et une fois qu'on a terminé la prière, nous ne voulons pas pardonner à celui qui est assis à côté de nous. Nous ne voulons pas prier avec cette personne. Nous ne voulons pas la voir. Nous ne voulons avoir rien à faire avec cette personne. Mais nous avons prié que la puissance de Dieu se manifeste. La manière de manifester la puissance de Dieu est notamment à travers le pardon que je reçois de lui. Puissance extraordinaire de pardonner mon péché, mais la puissance qu'il m'accorde également d'accorder le pardon à l'autre et ainsi de démontrer que je suis animé de l'Esprit qui est en Jésus. Je répète, le diable rigole quand il voit des chrétiens qui prient et qui prient encore. Prient des prières qui n'ont aucun effet parce que nous n'ouvrons pas notre cœur à l'influence de l'Esprit de Dieu. Prier, je répète, ce n'est pas faire un assemblage de phrases. N'importe qui peut le faire, même le diable.
prier, c'est dire, Seigneur, je viens devant toi. Je ne suis rien. Sans toi, je ne suis rien. Mais prends possession de moi. Que ton esprit m'anime. Rends-moi capable de faire par ta puissance, par ta grâce, ce que moi-même, je ne suis pas en mesure de faire. Pardonner à cette personne qui m'a offensé. Ne pas garder rancune. Mais si je prie et que ma porte est déjà fermée, je prie, mais il est hors de question que j'accorde le pardon à cette personne. Depuis 25 ans, elle m'a fait un mauvais coup. Jamais je ne lui pardonne. Mais je vais prier, je vais chanter. Ça ne rime à rien. Il nous faut avoir le courage de le dire. Faire 10 jours de prière, c'est bien. Mais on peut en faire 20, 40 jours, 50 jours, 60 jours de prière, 365 jours de prière, sans que le résultat ne soit à la hauteur de ce que Dieu réclame de nous. Donc pourquoi ne pas dire ce soir, Seigneur, je ne veux pas simplement prier et réciter la phrase qui parle de pardon, mais je voudrais que tu me donnes la victoire dans ce domaine. Parce que j'ai du mal à recevoir ton pardon. J'ai l'impression que je ne suis pas pardonnable de toi. Et je voudrais que tu me donnes la victoire sur ces chaînes qui me retiennent et qui m'empêchent d'accorder le pardon à l'autre. Cette prière-là, elle est indispensable pour tous les chrétiens qui ont en eux cette capacité d'avoir du ressentiment, de refuser de pardonner. C'est ça notre humanité, la trace du péché qui est en nous. Voilà là où ça nous amène. Mais je déclare dans le nom de Jésus que nous pouvons avoir la victoire sur ces choses. Donc là où vous êtes, derrière votre écran ce soir, faites cette prière. Dites non seulement, Seigneur, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, mais en faisant cette prière, ouvrez votre cœur à l'influence de l'Esprit de Dieu et permettez-lui de vous donner la victoire dans cette bataille. Et cette bataille-là, elle n'est pas contre les autres. Ne nous trompons pas de combat. Nous avons un ennemi commun, c'est l'ennemi. Ne lui donnons pas raison, ne lui réservons pas de place dans nos vies. Dieu nous donne la clé pour ne pas donner au diable l'avantage dans nos vies. Il nous a déjà donné l'assurance prophétiquement dans Genèse 3, verset 15, la victoire sur le dragon qui sera piétiné, sa tête sera écrasée. Nous donnons raison à Dieu toutes les fois où nous recevons son pardon et nous l'accordons à celui qui nous a offensés. Alors, ce soir, je prie le Seigneur que ce processus de pardon ne soit pas juste une connaissance intellectuelle, ne soit pas un concept, une théorie, mais que vous et moi, nous puissions vraiment vivre l'expérience du pardon. Le pardon ne rend pas aveugle, il ne rend pas amnésique, il ne rend pas quelqu'un oublieux, il ne le rend pas idiot, non. Le pardon nous rend sages et intelligents parce qu'en le recevant, nous accueillons Dieu et la capacité qu'il nous donne de vivre comme Jésus voudrait nous voir vivre. Les personnes les plus sages et les plus intelligentes ne sont pas celles qui, avec arrogance, choisissent qui elles aiment, qui reçoit leur pardon. Les personnes les plus sages et intelligentes sont celles qui sont capables de dire avec humilité et confiance en Dieu, c'est dur, c'est impossible humainement, mais comme Dieu habite en moi, eh bien, la déclaration de Paul se matérialise. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et quand Christ vit en moi, je vous assure qu'il fait des miracles, y compris celui de m'amener à pardonner à celui qui m'a offensé, qui parfois me regarde encore avec arrogance, mais je ne nourris pas de haine contre lui. C'est une force extraordinaire. La faiblesse, c'est de succomber à Satan et de rester enfermé dans la vengeance, dans le ressentiment, dans le refus de pardonner, dans le refus de saluer l'autre. Et on le fera avec force, avec détermination. Ça, c'est un acte de faiblesse. La vraie force, c'est celle qui est capable de montrer à l'autre que malgré toutes les scélératesses dont nous avons été victimes de sa part, que nous ne le haïssons pas. Oh, certes, nous détestons ce qu'il a fait, nous en subissons même les conséquences, mais nous aimons tellement Jésus et nous l'avons tellement bien accueilli chez nous que nous sommes capables de regarder l'autre sans haine, sans ressentiment, sans esprit de vengeance. Parce que le Seigneur habite en nous. Et toutes les fois il habitera en nous, sa puissance nous permettra de vivre cette expérience. Et je crois que ça, c'est un témoignage extraordinaire qui peut même amener l'autre à fondre parce qu'il se dira comment, malgré toutes ces années où j'ai persisté dans la haine et la méchanceté, la dureté envers cette personne, elle est quand même capable de ne pas entrer dans une démarche de représailles
Elle demeure bienveillante envers tout le monde, y compris moi aussi, y compris moi-même. Cela peut toucher le cœur d'un individu. On pourrait dire encore beaucoup de choses sur le pardon, mais je voudrais que le Seigneur nous restaure. Je voudrais nous inviter à faire cette expérience, que le Seigneur nous restaure dans cette vision d'hommes et de femmes soumis à sa divine volonté. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alors, ce soir, si vous voulez faire l'expérience de la libération de l'autre, de vous-même, de la paix de l'esprit, alors vivons l'expérience du pardon selon la Bible. On ne sera plus dans une démarche d'enfermement, mais nous serons dans une démarche où nous recevrons la paix et nous recevrons cette force qui nous permet d'avancer en dépit des défis qui sont devant nous. Alors la plus belle conclusion qu'on pourrait donner ce soir, c'est de dire que cette prière dorénavant, lorsque nous allons la faire, puisque nous aurons l'occasion de faire des prières personnelles, mais nous faisons aussi cette prière que Jésus nous a montrée, cette prière qui inclut « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». Nous le dirons avec nos propres mots dans les prières que nous allons formuler nous-mêmes. Mais toutes les fois où nous allons prononcer cette phrase de demande de pardon, de réception du pardon, nous allons le faire avec dans notre esprit l'assurance que Dieu est capable de réaliser un miracle dans nos vies, en nous transformant en hommes, en femmes, disposés à pardonner. Mais pour cela, il nous faut accueillir le Seigneur. Il ne faut pas que ce soit le moi qui détermine, mais il faut que ce soit Jésus qui habite en moi. Alors Jésus, notre Père, toi qui es dans les cieux, qui habite dans mon cœur, par ton esprit, accomplis ce miracle en moi. Je voudrais que nous concluions avec cette prière-là que nous formulions. Seigneur, viens habiter chez nous. Prends possession de notre cœur, de notre âme. Donne-nous ton pardon car nous sommes des pécheurs. Donne-nous de l'accepter et d'être libérés dans notre tête sans culpabilité. Nous avons reçu ton pardon et nous savons que nous sommes en Jésus. Mais donne-nous aussi la capacité d'accorder le pardon à ceux qui nous ont offensés. Donne-nous aussi la capacité de demander pardon lorsque nous aurons offensé les autres. Donne-nous cette capacité-là. Et le Seigneur est prêt à répondre à cette prière. Nous croyons que tu le feras, Seigneur. À tous ceux qui écoutent ce soir, accorde cette capacité de recevoir ton pardon, de l'accorder aux autres et de le demander lorsque cela s'applique. Et que nous soyons des hommes et des femmes de prière qui, dans leur prière, demandent pardon, accordent le pardon et vivent cette expérience extraordinaire d'épanouissement en Jésus. Que le Seigneur nous bénisse ce soir, que sa parole demeure dans nos cœurs et que nous puissions pratiquer par sa grâce et par sa puissance ce qu'il nous invite à vivre dans sa parole. Alors que nous avons terminé ce soir, comme nous le faisons tous les soirs, nous aurons maintenant un temps de prière. Alors nous sommes en ligne, donc nous allons le faire chacun là où nous sommes, dans nos domiciles respectifs. Si nous sommes tous seuls ou en famille, nous pouvons choisir la formule. Il s'agira pour nous d'entrer dans une première démarche de prière où nous allons louer le Seigneur. Nous allons exprimer notre reconnaissance. Le Seigneur est bon envers nous. Il nous a pardonné. Alors que nous étions perdus et condamnés, il est venu et il a exprimé son amour en donnant sa vie pour nous. Et il nous accorde son pardon pour nos péchés. Alors remercions le Seigneur, louons son nom, magnifions le nom du Seigneur parce que sa bonté s'exprime à travers le pardon qu'il nous accorde, sa grâce, son amour. Nous allons avoir un deuxième temps de prière que je vous invite à avoir chez vous aussi. Ce temps de prière sera consacré à la confession. Alors justement, nous y sommes, demandons pardon à Dieu. Nous offensons le Créateur en pensée, en parole, en action, même en omission. Nous reconnaissons nos fautes, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Alors demandons à Dieu pardon. Faisons cette prière de confession. Ne le faisons pas de manière routinière. Ce n'est pas simplement un rituel. Nous demandons pardon à Dieu parce que nous reconnaissons que sans lui, nous ne pouvons rien faire et que nous passons à côté de l'objectif maintes et maintes fois. Donc cette prière de confession, nous pouvons la faire à titre personnel. Nous savons ce qu'il y a dans notre vie. Nous savons les batailles que nous menons. Donc nous demandons à Dieu de nous accorder son pardon. Et nous allons terminer avec le troisième temps de prière qui sera consacré aux requêtes personnelles. Chacun a une requête personnelle. Nous voulons prier pour une famille, pour quelqu'un, pour notre église, pour la jeunesse, pour les adultes, pour les aînés,
pour un problème professionnel, un problème sanitaire, un problème quelconque, quel qu'il soit. Nous allons prier Dieu pour l'Église, pour la mission. Nos requêtes personnelles, nous pouvons ajouter dans ce temps de prière. Continuons d'être des hommes et des femmes de prière. Prions tous les jours. Prions comme Jésus priait. Et changeons l'atmosphère dans nos familles, dans nos églises, en étant des hommes et des femmes de prière. Que Dieu nous garde, qu'il nous bénisse et qu'il nous accompagne par son esprit. Amen. Dans ma faiblesse, je parle au Père. Dans les soucis, je prie encore.